Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Ce soir, je reçois pour vous monsieur Corneille Moulumba, qu'on ne présente plus. Corneille Moulumba, bonsoir. Bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Nicole, merci beaucoup de m'accueillir. J'étais un peu jaloux parce que ça fait trop longtemps. Vous êtes un des pionniers de l'UDPS. Hein? Je suis membre fondateur de l'UDPS. Mais parlez-nous un peu rapidement de ce livre, hein, Corneille Moulumba, qui a écrit. Vous êtes écrivain depuis quand? Je ne suis pas écrivain, je suis... Pilier dynamique. Pilier et dynamique. Pilier et dynamique pour un grand Congo. En voilà, fait, c'est ça. Je tire des leçons de mes 43 ans de combat au sein de l'UDPS, n'est-ce pas? Et je me suis interrogé, comme tout le monde, pourquoi le Congo, qui a tout ce qu'on sait, ne s'en sort pas. Alors, en tant que UDPS, j'ai imaginé proposer des voies de sortie, des réformes essentielles qui peuvent nous permettre de décoller, de nous en sortir. Alors, je me suis dit, il faut mettre ça par écrit, comme ça, si ce gouvernement ne trouve pas bon de les appliquer, ce qui viendra après, peut-être le fera. Et comme je suis moi-même candidat député national, peut-être que si on est au Parlement, on aura le moyen de se battre pour que ces réformes soient appliquées. Ah, c'est une très bonne chose. Alors, ça a été publié depuis mai 2022. Oui, disons que... Où est-ce qu'on peut retrouver... Oui, c'est-à-dire que j'ai sorti ça, mais chez un éditeur, un grand éditeur international, ils sont en train de chercher à le publier, à l'éditer. Donc, c'est ça que j'ai freiné un peu ce que j'ai commencé à faire ici, pour encore peut-être un mois ou quoi. Et combien de pages comme ça? Il y a 585 pages. 585 pages. Mais c'est à la dimension du Congo. Donc l'histoire de la RDC... C'est pas l'histoire, c'est des voies de sortie. Et des voies de sortie. Pour que nous puissions remettre le Congo. Ah, donc vous avez fait des propositions ici. Les piliers sont des réformes. Donc des réformes, ah oui, d'accord. Piliers et dynamique pour un grand Congo. Voilà. Prochainement, vous allez revenir ici. Comme ça, on parlera un peu. J'espère que nous aurons le temps d'en parler de bien décortiquer. En large. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, monsieur Corneille Moulumba, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes de quel côté de l'histoire? Du bon ou mauvais? Je ne peux être que du bon côté de l'histoire. Je me suis battu pour l'histoire. Je me suis battu et je continue à me battre pour infléchir l'histoire dans le bon sens, du bon côté. Parce que Dieu nous a gâtés, nous a donné un pays formidable. Et je pense que nous avons le devoir d'honorer la Providence pour nous avoir fait ça et faire de ce pays effectivement un grand Congo. Je suis donc du bon côté de l'histoire. Du bon côté de l'UDPS où vous êtes au pouvoir, opposition. Bon, je ne sais pas vraiment où vous vous situez. Non, mais c'est pas si compliqué. L'UDPS n'est pas au pouvoir. Félix Tshisekedi est président de la République. Il est issu des rangs de l'UDPS. Mais je ne me reconnais pas du tout dans ce qui est en train de se faire dans notre pays. Donc, ce n'est pas ça notre combat. Hein. Nous ne s'est pas sacrifié pour n'a pas cherché pour nous enrichir. Parce que si c'était ça, il n'y aurait plus de l'UDPS aujourd'hui. Souvenez-vous que vous êtes devenu aigri, comment, ou bien parce que vous ne vous le retrouvez pas? Non, si aujourd'hui Fachi vous appelait pour vous récompenser par rapport à votre lutte, tout ça, vous donnez un poste, vous n'allez plus tenir ces discours. Hein. Les 80 qui restent. Il va de soi qu'au moment où il a pris le pouvoir, la moindre des choses aurait été de réunir autour de lui tous les anciens. Ces gens qui ont combattu pour l'UDPS, parce qu'ils ont des idées, ils ont des propositions, ils ont réfléchi à la question, comme je l'ai fait avec mon livre, pour pouvoir, qu'est-ce que nous allons faire ensemble pour sauver ce pays? Il ne l'a pas fait. Il a fait venir ses amis, gauche à droite, et ses copains. Vous avez suivi tous les scandales financiers qui n'ont pas cessé pendant tout le règne. Alors maintenant, il reste 4 mois. Vous allez dire, M. Moulumba, venez, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais apporter? Je suis complètement inutile. Si je suis attiré uniquement par l'argent, je vais dire, oui, je souffre, je vais prendre l'argent. Mais alors, je vais disqualifier 43 ans de sacrifices, de privation? Non, ce n'est pas possible. Monsieur Corneille Moulumba, ici, je vois, vous avez saisi le Conseil d'État. Par rapport à, je ne sais pas, il y a plusieurs UDPS maintenant. Hein. Qu'est-ce que vous recherchez? Non, mais le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, a posé un acte qui ne nous honore pas. Je vais lire rapidement. Je vous en prie, oui.
combattantes et combattants de l'UDPS, compagnons de lutte, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur. Monsieur Peter Kazadi Kankonde, pourtant fils maison de l'UDPS et avocat de profession, a transmis en date du 23 juin 2023 la liste des partis politiques éligibles au scrutin en cours clôturé le 22 juin 2023 par ministère. Par son ministère, c'est ça. Une copie de la dite liste a été transmise pour information au président de la République, au Premier ministre, au secrétaire général du gouvernement ainsi qu'au directeur général du journal officiel. Sur cette liste figurent 4 partis politiques dénommés UDPS et identifiés comme suit. UDPS Moubaké, responsable Valentin Moubaké, date de signature de l'arrêté 17 janvier 91. UDPS Chibala, et puis responsable Tarsis Loseké, date de signature de l'arrêté 17 janvier 91. UDPS Tshisekedi, responsable Félix Tshisekedi. Il n'y a pas Étienne Tshisekedi, hein, responsable de Félix Tshisekedi Chilombo, date de signature de l'arrêté 17 janvier 91 également. Et UDPS Kibassa, responsable Augustin Kibassa Maliba, date de signature de l'arrêté 23 septembre 2001. Comme tout un chacun l'aura remarqué, tous ces numéros d'agrément figurent sur la liste des partis et regroupements politiques transmises par le vice-premier ministre de l'Intérieur à la CENI pour les scrutins de décembre 2023 sont fantaisistes. Mais oui, madame, il ne peut pas y avoir 2 partis politiques portant le même nom, c'est possible. Pourquoi est-ce qu'on parle d'agrément? L'agrément, c'est comme l'octroi de la personnalité juridique. Il ne peut pas y avoir 2 Nicole Pochot. Il y en a une, n'est-ce pas? Alors, moi, j'ai déjà 2 Nicole Pochot. Il y a une Nicole Pochot là. Qui a... non, on en parlera. Allez-y. D'accord. Je veux dire, il ne peut pas y avoir 2 partis politiques portant le même numéro d'agrément. Ça n'a pas de sens. On peut dire, oui, le régime précédent pour diviser l'UDPS a violé la loi. Mais il est impensable que le vice-premier ministre, qui est issu des rangs de l'UDPS, lui-même transmette à la CENI une liste de partis politiques sur laquelle il figure 4 UDPS, dont 3 portent exactement le même numéro. Le même numéro, oui. De 1991, alors qu'il n'existait pas en 91. Et le deuxième, qui porte le nom de UDPS Kibassa, porte un numéro qui est attribué à l'UDPS. Comment se fait-il? C'est-à-dire simplement que lorsque le nom autorisé des partis politiques, l'UDPS a officiellement demandé son agrément et l'a obtenu. 91. Lorsque Laurent Désiré Kabila est entré, l'AFDL, en chose en 97, on a interdit les activités des partis politiques. 2 ans après, en 99, on a de nouveau autorisé, à condition que tous les partis politiques demandent un nouvel agrément. C'est ce que l'UDPS a fait et a obtenu un numéro d'agrément, le nouveau numéro, qui est attribué là par le ministre à l'UDPS Kibassa. Il n'existe pas de l'UDPS Kibassa, il n'existe pas de l'UDPS Tshisekedi, il n'existe pas de l'UDPS Chibala ou Moubaké. Ça ne peut pas exister. Il n'y a qu'un seul parti politique, UDPS, qui a ce numéro en 91, qui l'a obtenu en 91 et qui a été renouvelé en 2000. Un point, un trait. Donc, en faisant ce qu'il a fait, le ministre a non seulement violé la loi, il a créé les conditions pour que la CENI, à la limite, rejette la liste UDPS. Parce que c'est pas réglementaire. Et c'est ce qui s'est passé aussi. Hein? Et dans ces conditions-là, ça veut dire que l'UDPS risque de ne pas compétir. Alors, vous imaginez le parti qui est le plus combatif pour la démocratie ne participe pas aux élections parce que ceux qui, pas la turpitude de ceux qui les dirigent, qui ont fait qu'on n'a pas aligné le parti. Mais pendant ce temps, ils ont créé une multitude de petits partis politiques comme le PPD l'avait fait. Et ce sont ceux-là qui vont gouverner. Alors, en tant que membre cofondateur, je me suis dit ceci. Il est inconcevable que l'UDPS, c'est notre sang. L'UDPS, ce n'est pas un parti comme les autres. L'UDPS est né dans la torture, dans la souffrance, dans beaucoup de souffrance. Et au nom de tous ces gens-là, en tant que témoin de l'histoire aussi, j'ai le devoir de défendre. Alors j'ai saisi le Conseil d'État pour montrer qu'il constate qu'effectivement, ce qui s'est passé, la liste n'est pas réglementaire,
et que soit on modifie ça pour que l'UDPS, que tous ceux qui sont candidats au nom de l'UDPS le soient au nom d'un seul parti politique. Parce que quand vous dites UDPS Tshisekedi, c'est une UDPS où l'épouse de Tshisekedi, ses enfants, ses tantes, ses nièces, tout le monde a à dire, c'est familial. Même la loi interdit ça. Donc, ce qui peut se faire avant, ok, tant pis. Mais ici, nous sommes battus pour l'état de droit. Et l'état de droit pour lequel nous nous battons interdit qu'il puisse y avoir ce genre de bêtises là. Ah, maintenant, qu'est-ce qui va advenir, hein? Bon, on ne sait pas encore. Il y a un problème au sein de l'UDPS, Oui. franchement, parce que Augustin Kabouya vient de chasser, je ne sais pas, 4 cadres de l'UDPS J'ai lu ça. qui sont allés, comment ils ont organisé un congrès, tout ça. On ne comprend pas. Il y a 2 UDPS. Expliquez-nous un peu ce qui se passe au sein de l'UDPS. Moi, je mets la responsabilité. C'est un désordre, hein? Moi, je mets tout cela sur le dos du chef de l'État lui-même. Parce que jusque-là, l'UDPS n'a toujours pas organisé des congrès. Il n'y a pas un président, mais tout ça. Madame. On ne comprend pas. C'est ça, madame. Un parti politique ne peut pas se concevoir sans un congrès. Le congrès, c'est l'organe suprême. C'est là où on désigne les cadres, les hauts cadres du parti. C'est là où on voit les statuts, les règlements intérieurs, tout ça. Mais si on ne fait pas le congrès, c'est que vous n'êtes pas de parti politique. Alors c'est comme ça que vous parlez de Kabouya. Première question, comment est-ce qu'il est arrivé là? À quelle occasion? Quel congrès? Kabouya est secrétaire général. Comment? N'est-ce pas? Vous comprenez? C'est-à-dire que ça, c'était Kabound le président et puis lui le secrétaire général. Et Kabound était devenu président. Vice-président, je crois. Mais président intérimaire, le président comment? Est-ce qu'il est pensable que on signe un papier, on dit mandat spécial, on donne à quelqu'un pour devenir président de l'UDPS? Un grand parti comme l'UDPS, qui a des cadres d'un très haut niveau, des grands magistrats, des grands professeurs d'université, des grands, tout ce que vous voulez, des grands. Comment est-ce qu'on a pu faire ça? On s'est comporté en égocentrique et on est là en train de faire disparaître une organisation qui s'est battue et obtenu la victoire pour la démocratie, qui a permis qu'il y ait tous ces partis politiques, qu'il y ait toutes ces chaînes de télévision, tous ces médias et autres. Mais pour cela, je répète, madame, vous allez au fond du fleuve Congo ici, vous allez trouver des squelettes de Congolais qu'on a largués par des hélicoptères parce que c'était de l'UDPS. Allez au-dessus de la forêt équatoriale, on a largué par des hélicoptères. C'est le témoignage des officiers, notamment comme le lieutenant Yambouya qui a témoigné. Nous avons largué des gens là-bas parce qu'ils étaient de l'UDPS. Donc, si on réfléchit une fraction de seconde, on ne peut pas se permettre de jouer avec l'UDPS. Et moi, je n'aime pas tous ces gens-là. C'est la famille Tshisekedi qui les a placés. Et c'est ce qu'on doit dire, parce qu'ils parlent de l'UDPS Tshisekedi. Et c'est contre ça que moi je me lève. Et c'est contre ça que c'est pour cette raison que j'ai saisi le Conseil d'État. Qu'on nous dise s'il peut y avoir une UDPS Kibala, une UDPS Mbake, une UDPS Kibasa, une UDPS... on a changé des noms parce que l'arrêté c'est depuis 91. Mais avant c'était UDPS avec Etienne Tshisekedi et tous les autres. Kibasa et autres. Et aujourd'hui, là, c'est maintenant Félix Tshisekedi. C'est UDPS. Parce que Kibasa aussi a son parti UDPS, Kibasa, Mbake. Ça c'est depuis, non? Depuis même Etienne Tshisekedi. Non, mais je veux dire que ceci, madame. Kibasa n'a jamais créé de l'UDPS, n'est-ce pas? Vous ne verrez nulle part la demande pour la création. Mais quand Etienne Tshisekedi était vivant, vous n'avez jamais dénoncé? Si, je l'ai fait. Je l'ai toujours fait. J'ai dit, mais on ne peut pas. On ne peut pas. C'est-à-dire que le problème de Tshisekedi, c'était quoi? C'est qu'il était très populaire. C'est un homme très téméraire, très courageux. Il a gagné la sympathie, le cœur de beaucoup de Congolais. Du coup, il a surfé sur cette popularité, sur cette force-là, pour imposer quelque chose. Nous lui avons dit à l'époque déjà, on dit non, nous sommes un parti politique. Nous croyons tous qu'il faut des grandes organisations, des organisations fortes et pas des hommes forts. Il était très fort, ok, ça va. Les autres s'est pris d'accord, mais il arrive un moment où il n'est plus là. Alors, il n'est plus là. Que devient l'UDPS? Parce qu'on a il s'est mis au-dessus du parti, alors qu'on devait soutenir le parti. C'est ça le problème. Donc, cette notion-là fait que vous entendez répéter partout ici, l'autorité morale, l'autorité morale, l'autorité morale. Il ne peut pas y avoir d'autorité morale dans un parti politique. Un parti politique, vous organisez des congrès. Si je parlais, je proposais même
je ferai une proposition de loi pour ça. Il peut y avoir d'autorité morale. Un parti a des statuts. Un parti, c'est une association. Vous avez les membres qui sont des associés. Et dans une association, l'organe suprême, c'est l'Assemblée générale. Et dans le cas d'un parti, ça s'appelle le Congrès. Et le Congrès, c'est l'organe suprême du parti. C'est lui qui désigne tout. Mais si vous n'organisez pas de Congrès, alors, on est où? Dans l'impair parti-État? On est dans quoi? Donc, selon vous, Félix ou bien Kabouya tente de privatiser UDPS. Hein, c'est maintenant une affaire de famille. Ne donnez pas à Kabouya le pouvoir qu'il n'a pas. Kabouya n'a qu'un pouvoir. C'est Félix lui-même. Comment c'est lui le secrétaire général du parti? Si c'est permis de mettre à la porte les 4 cadres là de l'UDPS, hein, donc c'est qu'il a son mot à dire. Oui, mais s'il le fait... Donc il y a Kabouya, Peter Kazadi et puis Jacquemain Chabani. Il le fait parce qu'il a la couverture de la famille biologique de Félix Tshisekedi, la famille de Tshisekedi. Vous comprenez? Ce n'est que ça. Et donc, abusant de la popularité du nom d'Étienne Tshisekedi, on commet ces abus-là. Mais la conséquence logique, c'est quoi? C'est que l'UDPS va disparaître à cause de ces bêtises-là. C'est ça mon problème. Et je considère que nous n'avons pas le droit de laisser l'UDPS disparaître au nom de toutes ces victimes-là. On n'a pas le droit. Les gens disent que vous n'êtes plus de l'UDPS, hein, mais ceux de l'UDPS disent que vous n'êtes plus de l'UDPS. Vous avez déjà changé des camps depuis. Vous étiez au pouvoir avec Kabila. Aujourd'hui, là, vous réclamez. Vous n'avez pas le droit peut-être de parler au nom de l'UDPS. Je n'ai jamais été au pouvoir avec Kabila. Je n'étais pas... J'étais au gouvernement en 93, donc ça fait 30 ans. J'étais député sur la transition aussi. Mais toujours UDPS, et quand nous étions là, je portais toujours mon insigne là de UDPS, et Birindoua, qui était Premier ministre, portait son insigne de UDPS, qui n'a jamais enlevé son insigne. À vous entendre parler, vous êtes un peu trop nostalgique. Hein. Pourquoi ne pas créer votre propre parti? On dit toujours que c'est l'homme qui fait la fonction, c'est pas la fonction qui fait l'homme. Oui, mais moi je ne vous comprends pas, madame. Parce que vous ne pouvez pas créer votre parti politique et puis laisser UDPS. Peut-être garder l'idéologie, mais... C'est ça le problème. Vous voulez que moi, qui incarne en quelque part le combat de l'UDPS, je laisse l'UDPS et que toutes les fausses UDPS sont créées là restent. Alors, donc c'est net. Donc vous ne pouvez pas laisser l'UDPS. Vous êtes toujours. Je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux. L'UDPS c'est notre sang, l'UDPS c'est notre chair, l'UDPS c'est notre cerveau, l'UDPS c'est notre cœur. On ne peut pas lâcher l'UDPS et personne n'arrivera à le faire. Vous avez des millions? Très bien, Mobutu en avait plus que nous. Mais nous avons tenu madame et Mobutu a fléché en 90. Il a dit, je reconnais ces partis politiques. Quand il a reconnu ces partis politiques, madame, ce n'étaient pas tous ces jeunes gens-là. Peut-être qu'à l'époque, ils portaient encore tous des couches culottes, hein, mais c'était nous, n'est-ce pas? Et donc, l'UDPS, c'est notre bébé et on ne laissera jamais quiconque poignarder, comme j'ai dit dans la lettre, l'UDPS dans le cœur. Où est le problème? C'est si simple. C'est un parti politique. Nous n'excluons personne. Par définition, un parti doit rassembler les gens pour devenir plus important, toujours plus important, pour avoir beaucoup d'élus, pour peser sur les décisions politiques, pour les orienter dans le sens de sa vision. Mais si vous me faites exclure les gens, alors à la fin vous allez rester quoi? Vous allez rester seul. C'est ça qu'ils font. Exclure, et finalement, alors ils peuvent décider seuls de tout. Mais il s'agit de l'État congolais, madame. Il s'agit de prendre en charge la vie de près de 150 millions de Congolais, madame. D'un pays sur lequel toute l'Afrique compte. Alors que l'Afrique compte sur nous, et nous nous amusons comme on s'amuse là à limiter. Ça, c'est pas possible. Mais, comme j'ai dit encore une fois, c'est-à-dire qu'on peut abuser du pouvoir qu'on a. On contrôle le ministère de l'Intérieur avec toute la police, les services et tout le bazar. On a l'argent, on a tout ça. On estime qu'on est tout puissant, alors qu'on peut décider seul de ce qu'il va se passer. Mais ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas possible. Donc, on doit tenir compte que ce parti a un rôle à jouer important pour ce pays, pour cette population. Nous sommes aux côtés de la population, nous sommes dans la population, nous sommes de la population. Donc là, ça ne se discute pas. Ah, là, ça ne se discute pas. Eh bien, bon, quelque part, bon, ça n'engage que vous, hein, peut-être que vous avez raison, mais M. Corneille Mulumba, d'une manière générale, vous dites toujours que non, UDPS n'est pas, c'est Félix qui est au pouvoir, c'est pas l'UDPS, hein, selon vous. Alors, comment trouvez-vous actuellement la marche du pays? Mais mal. Le pays va mal, madame. Ça, c'est tout le monde qui peut le constater. Le pays va mal. Comme moi, vous écoutez la radio tous les matins.
On a tué autant que vous, on a tué autant aux choses à Nituri. Comme moi, vous constatez à Kwamouth également. À Kwamouth, pas loin d'ici. Comme moi, vous entendez que Bunagana, plus d'1 an après, est toujours pris. Ces M23 là, ils sont combien de milliers? 2, 3 000. Nous avons une armée de 150 000 soldats plus ou moins. Nous avons des minerais que nous pouvons troquer pour acquérir les armes. Et chaque fois que les autres attaquaient, on entendait le ministre de l'Information dire voilà, c'est un repli stratégique de notre armée. Il ne parle plus de repli stratégique. Maintenant, les autres sont là. Vous avez autant d'armées étrangères. Nous avons non seulement les militaires congolais, nous avons les militaires de l'EAC, nous avons les militaires de la MONUSCO, nous avons tout ce monde-là. Et Bunagana est toujours entre les mains des Rwandais. Et plusieurs de nos localités sont entre leurs mains. Et je veux dire que le pays, ça va, ça ne va pas du tout. Parce que rien, en fait, ne nous empêche de déployer dans cette partie du territoire ne fût-ce que 20 000, 30 000, 50 000 soldats. S'il y a 1000 villages dans le coin et que nous déployons ne fût-ce que 10 militaires par village, ça fera 10 000. 10 000 militaires, c'est combien sur les 150 000 que nous avons? Donc, pour moi, il n'y a pas de volonté. Donc, je ne peux pas accepter ça. Ensuite, Félix Tshisekedi n'est pas arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu une passation pacifique et civilisée, comme on l'a dit. Il y a eu remise, reprise. C'est-à-dire que dans la minute qui suit, vous commencez à travailler. Parce que vous avez la paix. Quelle réforme économique avez-vous entendu que vous pouvez faire en sorte que les choses changent? Zéro. Sur le plan social, rien. Sur le plan militaire, sécuritaire, rien. Alors, vous dites que je dois être content de quoi? Encore que je me reconnais. Est-ce que l'UDPS peut... D'abord, ils ont monnayé l'inscription sur les listes électorales la fois passée. Vous avez fait entrer au Parlement des gens qui n'ont jamais été de l'UDPS, mais qui avaient leur argent. Conséquence, madame, au bout de 5 ans, vous n'avez entendu aucune proposition de loi provenant de l'UDPS. Est-ce pensable qu'un parti politique qui a lutté pendant autant d'années n'ait pas dans sa valise quelques réformes importantes, quelques lois à proposer? Rien. Parce que ces gens qui sont là, ils se font leur argent, ils ont leur, je sais pas si c'est 20 ou 21 000 $ qu'ils ont par mois, et puis c'est tout. Rien. Le mandat se termine sans que notre parti, ni ses ministres qui ont proposé des projets de loi, ni au Parlement, rien du tout. Est-ce pensable? Vous voulez que je sois fier de quoi? Je ne suis pas fier, madame, parce qu'on s'est fait discréditer. Tout ça retombe sur nous. On dit que l'UDPS n'a pas de cadre. Bon sang. L'UDPS n'a pas de cadre. Et tout ce qu'on a décrié à l'époque de Kabila, de Mobutu, c'est ce qu'on voit. C'est tout ce qui s'est reproduit en fait. Parce qu'ils ne sont pas de l'UDPS, parce que nous n'aurions jamais fait ça. Et c'est pour ça que nous, ils ne veulent même pas nous voir, ils ne veulent même pas qu'on nous puisse approcher. Vous savez, quand le chef de l'État lançait son opération de, comment on avait dit ça, de consultation, nous sommes réunis avec mes compagnons de pionniers ici au centre d'handicapés. Et nous avons rédigé un mémo que nous avons déposé à la présidence pour la consultation. Le chef de l'État ne nous a jamais reçus, mais il a reçu Saï, il a reçu beaucoup de Chegué et tout ça. Nous, ça ne nous a pas intéressé. Alors, maintenant le mandat se termine, il est en train de se terminer, et on veut prolonger pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour faire quoi? Il dit qu'il va partager son bilan avec le FCC, avec Katumbi, parce que Katumbi aussi, il a travaillé avec ensemble, Katumbi, et puis il a travaillé avec le FCC, avec d'autres opposants aujourd'hui qui ne sont plus à l'Union Sacrée, en fait, qui ont quitté. Il aurait pu le faire. Je veux dire que notre constitution, nous avons un régime semi-présidentiel, si on veut. Dans notre constitution, c'est le gouvernement qui gère au quotidien le pays. Le chef de l'État est le garant de la nation. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Lui-même s'est mis en gérant du pays. Tous les conseils des ministres, c'est lui-même qui les a présidés directement, alors que même Kabila ne faisait pas ça, n'est-ce pas? C'est lui-même qui les a dirigés. Donc, il assume en premier lieu la responsabilité.
Puisque c'est lui qui doit assumer, c'est pas Kabila, c'est pas Katumbi, c'est pas le... C'est lui qui doit assumer puisqu'il a présidé tous les conseils de ministres. Donc, à partir de ce moment-là, c'est lui qui doit assumer, c'est pas les autres. Si tu étais ainsi ici, le gouvernement, il était séparé du gouvernement. Le gouvernement aurait assumé, lui aurait été au-dessus. Parce qu'il doit être le recours. C'est-à-dire que si les choses ne ratent, on doit recourir à lui. C'est lui qui peut alors changer le Premier ministre éventuellement pour permettre une sorte de soupape de sécurité quelque part. Mais ici, c'est pas ça. Il s'est impliqué lui-même directement dans tout. Souvenez-vous de certains des voyages et tout le reste. Donc, ça veut dire qu'il doit assumer seul. Et ce n'est pas l'UDPS, je voudrais insister là-dessus. L'UDPS n'a rien à voir avec ça. Il n'y a jamais eu... J'ai encore un député, chef président du groupe parlementaire UDPS à l'Assemblée nationale. Nous échangeons, et puis il me dit, voilà, maintenant que nous sommes au pouvoir. Moi, je dis, mon cher, nous sommes au pouvoir comment? Oui, mais nous sommes au pouvoir. Moi, je dis, non, je vais vous poser une question. Dites-moi un peu, la dernière fois que vous avez eu une réunion, les élus UDPS et le bureau politique de l'UDPS et les ministres UDPS quand? Il me dit jamais. Mais alors donc l'UDPS n'est pas au pouvoir, parce que si l'UDPS est au pouvoir, ça veut dire que la politique qu'on applique, elle est celle de l'UDPS, et même si on est avec les autres, mais on influe cette politique-là. Ici, c'est un peu le cas. Donc chaque ministre fait ce qu'il veut, comme il veut, et nous devons assumer ça. Il n'est pas question. Donc, il n'est pas question. Alors, comment trouvez-vous la justice quand même de notre pays? Parce que le président de la République s'est plaint, hein, il a dit que la justice n'a pas rencontré ses attentes. Il s'est plaint de tout. En fait, rien ne marche, côté sécurité. Et puis, avec toutes les arrestations des opposants, vous voyez au moins comment les opposants sont malmenés. Pourtant, vous étiez dans l'opposition, vous avez décrié tout ça, et aujourd'hui, les opposants sont un peu... Je constate, madame, que... Attaqué. Je constate, madame, que vous réalisez vous-même que l'UDPS n'est pas au pouvoir. Donc, pas ce qui se passe. Nous sommes battus pour l'état de droit. Nous sommes battus pour la justice. Est-il pensable qu'un Congolais soit arrêté pour ses opinions? Impossible. Impensable. Est-il pensable que nous soyons là, il y ait autant de dossiers de 100 jours. On parle de plus de 500 millions. Des filets gelous. Aujourd'hui, il y a le cuivre, hein, là-bas. Et tout. Des tonnes de cuivre portées disparues. Et il n'y a personne qui est arrêté. Il n'y a personne qui est en prison. Et l'argent qui est parti, ainsi de suite. C'est moi du côté de l'opposition, hein, là on arrête les gens. Mais c'est ça que je dis que non. Tu vois, Salomon Escadela, le bras droit de Katumbi qui est en prison, il y a le député provincial Moukébaye. Voilà. Qu'on dise quoi? Tout le monde doit être soumis à la justice. Et l'assassinat de Chéribin Okende. Vous voyez, toutes ces choses là-bas. Vous avez des gens qui sont arrêtés, et on fait semblant de les arrêter, quelques temps après, on les libère, et puis c'est fini, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Mais il n'y a pas de justice. Mais le magistrat suprême, c'est qui? C'est de l'État. Non, c'est-à-dire que c'est lui qui doit quelque part impulser. Mais si lui-même, on arrête, tous les Congolais suivent en direct pendant plusieurs jours le procès caméraire. Tous les Congolais suivent. Les gens rentrent du boulot avant pour suivre ça, n'est-ce pas? Et quand ça passe, même les parents te disent aux enfants de parler. Mais quand il est condamné, il va en appel. En appel, il est condamné. Et puis, pendant tout ce temps, il n'est pas en prison, il est à Makala, à la chose, dans une parcelle privée, ici, tout près de Tanganda. Et après ça, il va en Europe, il revient de l'Europe, il va rencontrer, s'embrasser avec le président, tout le monde a suivi les images. On entend, pendant qu'il est là-bas en prison, il est encore sous contrôle, on entend le chef de l'État lui-même qui déclare que le Cameroun est un garçon très bien, il a un avenir dans ce pays. Pendant que la personne est condamnée par la justice congolaise, mais automatiquement vous avez orienté la justice, vous avez levé tout ce qu'il faut. Et non seulement il est libéré, mais c'est tout. Vice-premier ministre. De l'économie. D'économie en plus du secteur financier. C'est-à-dire que vous avez décrédibilisé notre justice. Parce que tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi. Donc, selon vous, le responsable, c'est Félix Tshisekedi. Bien sûr. Si la justice... Bien sûr, bien sûr. Tout à l'heure, nous avons parlé de ce qui s'est passé dans l'Est du pays. Oui. À partir du moment où le chef de l'État déclare lui-même
que on ne va pas s'entretuer pour un bout de terre, alors qu'il a juré pour l'intégrité territoriale du Congo. Oui. Quand il déclare que désormais notre pays c'est l'EAC, quand il déclare que moi je ne vais pas faire la guerre, mais qui a demandé de faire la guerre? Notre territoire comment dirais-je, on a pris un bout de notre territoire. Notre seul devoir, c'est de récupérer ça. Et puis, de déployer des militaires dans ce coin pour qu'on ne nous agresse plus. Mais alors, si on ne fait pas ça, à quoi est-ce que nous servons? Si ce côté sécuritaire, nous ne sommes pas. Si côté social, nous ne sommes pas. Donc, si côté économique, nous ne sommes pas. Bref, le bilan est négatif. Totalement négatif. Oui. Donc, Fachi, selon vous, a discrédité l'UDPS, votre combat. Il a discrédité notre combat. Il a discrédité votre combat. Oui. Donc, c'est pas facile. Alors, rapidement, on est en train de chuter. Parlons un peu de processus électoral. Le pays se prépare aux élections. Ce sera le 4e cycle électoral. Comment jugez-vous le processus électoral? Oui, madame. Oui. Moi j'en parle dans le livre, d'ailleurs. Oui. J'ai dit ceci, tout ce qui s'est passé avant, nous sommes battus pour changer. Il n'y a rien de nouveau, nous savions ce qui s'est passé, non? Si on a voulu accéder au pouvoir, c'est pour changer les choses, pas pour reprocher ce que nous avons déjà reproché par le passé. Dans ce pays, madame, un sous-continent, vous savez, quand vous prenez le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la France, l'Allemagne, la Suisse, la Grande-Bretagne, vous mettez tout ça ensemble, madame, c'est plus petit que la RDC. Nous n'avons ni route, ni pont, ni chemin de fer, ni courant électrique, ni eau potable. Mais... Le projet 145 territoires, il y a des travaux, hein? Quand ce sera terminé, vous m'appellerez maintenant faire l'émission. D'accord. Bon. Nous avons tout ça. Nous allons prendre le système électoral de l'Occident, de ce pays-là, nous le plaquons chez nous. Ça ne peut pas donner, parce que vous avez... Les 3 quarts de Congolais n'ont jamais vu le visage du président parce qu'ils n'ont pas de courant électrique, ils n'ont pas de télévision. Tout le pays-là, nous ne savons pas qui c'est ni quoi. L'Allemagne d'Afrique, donc, impossible. Hein? On ne peut pas gouverner le pays, diriger le pays avec la propagande, avec le populisme, je dirais. Nous avons le moyen d'être l'Allemagne de l'Afrique. Nous en avons les moyens, madame. Je suis convaincu. Nous avons tout ce qu'il faut. Tous les minerais recherchés aujourd'hui par le monde entier, les plus recherchés, nous les avons. Je parlais, oui, le processus électoral, selon vous, ça. Électoral. Oui. Non, donc, c'est-à-dire que les opposants demandent l'audit pour moi, le système du fichier. C'est un peu compliqué. Pour moi, le système est mauvais. Le système est mauvais. À partir de ce moment-là, le reste sont des détails. Vous comprenez? Nous avons le devoir de changer le système électoral pour l'adapter à notre situation. Avoir des élections qui vont coûter 250 millions, des choses pareilles. Donc, et puis avoir des élections qui nous permettent de sélectionner les meilleurs pour être au Parlement, pour être au gouvernement, pour aller ailleurs. Donc, si on ne fait pas ça, le reste, c'est la distraction. Machine ou pas machine, c'est pas la machine qui fait les choses. Audit du fichier ou pas. Alors, dites-moi un peu, on va finir. Faut-il aller au dialogue ou non? Parce qu'on en parle déjà. Hein. Est-ce qu'il y aura vraiment élection? Moi, ça me fait mal qu'on en parle de dialogue. Parce que logiquement, nous étions entrés dans un processus de 4 cycles, c'est le 4e cycle. Nous devions, après avoir eu une passation pacifique et civilisée du pouvoir, dès le lendemain, on commençait à préparer les élections. De telle façon qu'on aurait eu les élections à temps, comme on dit. On ne l'a pas fait. On s'est perdu dans des bêtises. Maintenant, on commence à parler de dialogue. Mais quand on parle de dialogue, c'est un échec. C'est un constat d'échec. C'est qu'on n'a pas été capable d'organiser des élections. Et si jamais il y a élection, le sort de Fachi, et comment avec ce qu'on qualifie d'échec de son mandat? Parce que vous venez de dire que le bilan est négatif. Hein. Madame, si on fait la politique, il y a plusieurs façons d'entrer en politique. Il y en a qui viennent pour se faire de l'argent, il y en a qui viennent pour, par exemple, le pouvoir. Il y en a d'autres aussi qui ont l'ambition de changer les conditions de vie de leurs concitoyens. Si on vient avec cette ambition-là, alors on a réfléchi, on a dans l'histoire de Fachi et Sélé, il n'y aura pas de deuxième mandat pour lui? La question est, c'est pour faire quoi? Pour faire quoi? Moi, j'ai fait des propositions concrètes, n'est-ce pas? Et n'ont pas été faites. Je vous prie hein, quand même de lire. Hein, c'est ça. Il y a des propositions ici. Je n'ai pas fait ça pour le besoin des élections. J'ai fait ça parce qu'en âme et conscience,
voilà ce qu'il faut faire pour que ça puisse changer. Si on peut réaliser la moitié de ça, je pense que le pays aura gagné beaucoup. Ok, merci beaucoup Corneille Mulumba. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin et puis on va se dire au revoir. Je voudrais seulement appeler au sens de patriotisme de nos compagnons de l'UDPS. Nous sommes partis de zéro, nous avons fait de l'UDPS le plus grand parti politique de ce pays, présent partout. Je voudrais absolument que les uns et les autres comprennent que nous avons le devoir, au nom de faire que l'on fait cette cause, et nous avons amorcé une action qui doit aboutir à ce qu'en fin de compte, nous puissions avoir un grand congrès de refondation pour que ce parti joue le rôle qui est le sien, qu'on ait beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, beaucoup de locaux. Merci beaucoup Corneille Mulumba. Le message est passé. J'espère que vous serez écoutés, hein, que le Conseil d'État va faire quelque chose, va réagir par rapport à votre demande. Hein. Donc voilà. Alors merci. Cette émission est terminée. En tout cas, merci d'être venu. Hein, merci pour votre disponibilité. C'est trop court. Hein. La télé, c'est le temps. 30-35 minutes, c'est pas beaucoup. Vous voyez. Avec vous, c'est toujours trop court. Bah oui, il faut donner envie. Comme ça, prochainement. D'accord. Vous avez raison. Merci beaucoup, Corneille Mulumba. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.